Salam alaikum Zulf Laoun. Bonsoir. Le dernier Conseil des ministres a rejoué une scène devenue routinière. Une pluie d'annonces sociales brandies comme des victoires politiques, destinées à rassurer une opinion à bout de souffle. Revalorisation du salaire minimum, promesse hausse de l'allocation chômage, promesse de revoir les retraites. À première vue, l'État semble à l'écoute. Mais derrière cette façade sociale se cache un malaise profond, celui d'un pouvoir qui distribue des subsides faute de réformer un pays à l'agonie. Car la vérité est là, implacable, l'économie étouffe. La croissance piétine, le secteur productif dépérit, la dépendance à la rente reste intacte et les talents s'exilent. Rien ne bouge sur ce qui compte vraiment. On préfère injecter des allocations plutôt que du courage politique. On augmente les montants faute d'augmenter la liberté d'entreprendre. On promet des révisions administratives quand il faudrait une révolution économique. Le social est devenu la béquille d'un système qui a renoncé à marcher. Le paradoxe est criant. On encadre la durée de l'allocation chômage, mais on ne crée aucune dynamique pour que l'emploi renaisse. On distribue plus, mais on produit toujours moins. On ajuste les aides, mais on verrouille l'économie. Et la société, elle, demeure piégée dans un modèle d'assistanat institutionnalisé qui ne résout ni la précarité ni le chômage. Ces décisions ne sont pas des réformes. Ce sont des respirations artificielles administrées à un corps économique exsangue, sans vraie ouverture, sans vraie modernisation du marché, sans réforme fiscale, sans diversification. Ces hausses finiront par alourdir un budget public déjà fragile plutôt que d'améliorer durablement la vie des Algériens. Le pays n'a pas besoin de poudre sociale, ni de mesurettes habillées en victoire. Il a besoin de lucidité, de vision, de réformes assumées. Tant que le pouvoir se contentera de distribuer aujourd'hui pour repousser l'inévitable à demain, l'avenir restera bloqué. L'Algérie mérite mieux qu'un bricolage populiste. Elle a besoin d'un sursaut. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Populisme en pilotage automatique. Tebboune achète la paix, pas l'avenir. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Mnowar Jadi, ex-député du FLN. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Mnowar Jadi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Mnowar. Merci, Sim Nasser. Bonsoir. Bonsoir à votre invité, aux téléspectateurs, et merci pour l'invitation. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Mnowar Jadi, d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous ce soir Ilyas Jubaili, économiste et militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Ilyas Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Ilyas. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Je salue votre invité, Monsieur Jadi, et toute l'équipe Le Maghrébia, et bien sûr, sans oublier nos compatriotes, nos chers compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur qui suivent l'émission d'Al Maghrébia. Merci encore pour l'invitation, Salut, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avant de commencer dans le vif du sujet de ce soir, on va passer quelques titres de la presse nationale concernant donc le thème de ce soir. Et on va commencer avec l'APS qui a titré donc augmentation du SNMG, donc salaire national minimum garanti, et de l'allocation chômage. Conseil des ministres donc a titré l'APS. TSA alerte Tebboune, valide une hausse du salaire minimum garanti. Le président Tebboune a validé ce dimanche, donc hier, une hausse du salaire minimum garanti, une révision de l'octroi de l'allocation
chômage, attitré TSA. Maghreb émergent, Conseil des ministres, hausse du SNMG donc, et allocation chômage à 1 an. Donc, on va revenir bien sûr sur ce détail concernant donc l'allocation chômage. Et on termine avec ce titre aussi, toujours sur TSA, tout sur l'Algérie. Pourquoi Algérie, pourquoi les importations sont en forte hausse? Donc, attitré TSA, l'Algérie a vu ses importations augmenter fortement durant le premier semestre 2025. Plusieurs raisons expliquent cette hausse, donc attitré TSA. Et on finit avec le poste de Maître Salah Debbouz, qui a écrit donc, concernant ces chiffres. Et tu le sais parfaitement, Tebboune donc a écrit, Salah Debbouz, Maître Salah Debbouz, les chiffres qu'on te sert sont falsifiés, à commencer par ceux des élections. Et tu cautionnes cette mise en scène, tu en es d'ailleurs l'un des piliers, alliés, voire complices assumés. Alors, Kihal Bébet a dit donc, a posté Maître Salah Debbouz. Voilà. On va commencer avec cette petite vidéo avant de donner la parole à nos invités. Le NTV donc, qui annonce des augmentations ou ces décisions qui ont été prises au Conseil des ministres. On regarde. Bienvenue à tous. À partir de ce janvier 2026, le salaire national minimum garanti passera de 20 000 à 24 000 dinars. Cette revalorisation substantielle décidée par le président de la République lors du Conseil des ministres qu'il a présidé hier est la première de cette importance depuis des décennies, puisque la dernière qui remontait à 2020 était de 2 000 dinars. L'allocation chômage a elle aussi été revue à la hausse, passant de 15 000 à 18 000 dinars. Son versement a été fixé pour une durée minimale d'une année renouvelable et un dossier à renouveler tous les 6 mois, ce qui permettra à l'Agence nationale de l'emploi de garantir plus de transparence et de fluidité dans l'orientation des demandeurs d'emploi, la classification des personnes intégrées dans le marché du travail et leur distinction des chômeurs dans un fichier national actualisé. L'augmentation des pensions et allocations des retraites sera quant à elle tranchée lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres après examen par le ministère des Finances puis par le gouvernement des propositions du ministre du Travail sur le sujet. Voilà donc les décisions qui ont été prises hier au Conseil des ministres par le chef d'État, Majid Tebboune. On va commencer avec Ilyas Djbaili. Sinon il va me dire c'est toujours moi qui commence l'émission. Donc Ilyas Djbaili, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez, Ilyas Djbaili? Des décisions donc courageuses qui vont dans le bon sens, aider le citoyen face à des circonstances peut-être difficiles de la situation économique et sociale que traverse notre pays, peut-être ceux qui vous diront aussi, regardez, l'Algérie est toujours aux côtés du peuple. Tebboune, Majid Tebboune a été toujours aux côtés du peuple, la preuve, donc l'augmentation du salaire minimum, mais aussi de l'allocation chômage. Votre réaction? Tout d'abord, je lance un appel aux économistes et aux financiers, aux forces vives de la nation algérienne. En tant que citoyen algérien, on essaie de comprendre, sans rentrer dans les slogans populistes, on essaie de comprendre comment fonctionnent les grandes nations. Parce que toute nation peut avoir des problèmes. Toute nation peut avoir un déséquilibre. Toute nation peut être un jour ou l'autre, c'est-à-dire prise au piège par des problèmes économiques, par des problèmes politiques. Mais là, c'est grave. Nous avons toujours su, depuis que nous sommes nés dans ce très beau pays qui s'appelle l'Algérie, le Jazaïr, notre pays a été toujours considéré comme un État-providence. L'Algérie, c'est le premier pays redistributif au monde. Parmi au monde. Il faut distinguer les transferts sociaux pour acheter la paix sociale et les subventions publiques. Les transferts sociaux, je pense, c'est un chiffre astronomique dans un pays qui ne produit rien. Il faut savoir que toutes nos recettes, elles émanent de la vente des hydrocarbures. 40% du budget du fonctionnement de l'État
et que tous ces transferts sociaux pèsent sur le PIB de l'ordre de 9%. C'est très important. Donc, deux béquilles sur lesquelles s'appuie l'économie algérienne. Les transferts et les subventions. Quand on dit qu'on va valoriser l'allocation chômage, esmahli, même la dénomination elle est trompeuse. Une allocation chômage est destinée de par sa conception, par sa définition, à ceux qui ont cotisé dans une caisse et au moment où il y a une interruption temporaire ou permanente du travail, cette caisse va leur permettre de les financer et qui devient allocation chômage. Mais pour ceux qui n'ont pas travaillé, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de trouver un travail dans un pays comme le nôtre, on n'appelle pas allocation chômage. C'est miouha, revenu de solidarité active, revenu minimum d'insertion, qui permet de ne pas laisser aucun Algérien sur le bas-côté. Ce n'est pas une allocation chômage. Dans les pays modernes, où ils conceptent, où ils font de la concertation, un revenu minimum d'insertion, pour ne pas laisser les gens à côté de la plaque. Donc la valorisation de 15 000 à 18 000 dinars, si j'ai bien compris, 3 000 dinars, le SMIC, le minimum SMIC qui était à 20 000, qui est à 24 000, c'est l'équivalent d'une centaine d'euros avec l'inflation. J'aurais souhaité que l'exécutif ou le gouvernement disent « Nous sommes dans la création de l'emploi ». C'est que tout ça, ce sont des pansements palliatifs qui n'apportent rien, juste pour assurer la paix sociale. Si la paix sociale est à hauteur de 5 000 milliards de dinars ou 46 milliards de dollars, est-ce que c'est ça le pays? Le pays ne peut pas s'en sortir parce que le problème, c'est notre économie s'étouffe, les réformes structurelles n'ont pas été faites et du coup, on peut plus masquer ce manque de vision économique. Tant que les réformes structurelles n'ont pas été faites, creusez les dépenses publiques. Le PLF 2025, on nous disait que les clignotants économiques sont au vert. Si les clignotants économiques étaient au vert, on n'aurait pas augmenté les salaires, au contraire. Tout cet argent, on aurait créé un support, pas de charge, parce que support de charge, ça creuse, on aurait créé de l'emploi. Parce que si vous voulez relancer votre pays, c'est l'emploi. Mais si vous voulez créer des dettes à usage d'investissement pour des jeunes qui sortent d'université, mais et dire ce qu'on appelle créer une location de voiture pour créer de l'emploi. Non, c'est-à-dire créer des petites entreprises, des petites, vous savez, juste pour finir, Anassa. BMW, c'était pas un concepteur de voitures, c'était des jeunes avant la Seconde Guerre mondiale, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui n'ont pas trouvé du travail. Ils sont spécialisés dans la fabrication des hélices d'avions. Et comme l'Allemagne, certains pays qui ont misé sur la jeunesse, du moment ils sont à la fois concepteurs d'hélices de voitures, hélices d'avions, et concepteurs de voitures. C'est-à-dire des grands fabricants allemands, l'Auto-Union, Mercedes-Benz, Opel, Daimler, tout ça, c'était des jeunes qui n'avaient pas trouvé du travail parce que c'était une époque où le génie allemand était au top, mais était sous la coupole de la détresse économique. Mais Tebboune, des jeunes, non, c'est important, Narsa. Non, c'est important. On essaie de porter ce qu'on appelle la barre un peu plus haut pour comprendre comment vous guidez votre économie. Toute cette jeunesse qui a été en avant, c'est elle qui a porté l'Allemagne vers le haut.
C'est pas, on donne pas des allocations خلينا نسمع واش هو chômage. يقول. Je sais que c'est très important ce que vous êtes en train de dire, Lies. Et c'est très important parce qu'Ahmadji Tebboune aussi, pendant sa visite à Constantine, il a rappelé ce que vous êtes en train de dire, l'importance de la jeunesse, le rôle de la jeunesse comme étant donc un propulseur concernant l'économie. On va l'écouter et comment lui il a expliqué aussi cette allocation chômage destinée donc aux jeunes étudiants, aux jeunes. On l'écoute. بالعلم وعلى هذا الاساس اللي درت انا درت منحه البطاله. حنا الدوله الوحيده في افريقيا في العالم العربي في الدول الاوروبيه خارج الدول الاوروبيه اللي اسست الصيدله. حنا اللي عندنا بطاله المنحه تاع البطاله باش نزيد فيها باش تطلع المنحه يدي 2 ملايين ولا 2 مليون 800 ألف في الشهر هو وزوجته لهم هما جامعيين في تونس يشدوا بها يديهم حتى يصيبوا منصب شهر. ما نخليش رهنا الناس يستعملوه كذا ولا يهينوه ولا يهينوا كرامته ولا هذا. لياس جبايلي 10 سكوند يعني راك سمعت واش قال عبد المجيد تبون. Avec tout le respect que je dois pour la fonction présidentielle, avec tout le respect que je dois pour la fonction présidentielle, mais tout ce qu'il vient de dire, mais ça ne repose sur rien. C'est-à-dire son discours, il traduit une conception, une construction d'une société d'assistés. Est-ce que vous voulez construire un pays avec une société d'assistés? Est-ce que l'allocation chômage, est-ce qu'on veut construire une société d'assistés bras cassés? Alors que nous avons 70% de notre jeunesse qui est capable de produire. Est-ce que toute cette masse universitaire qui sort, ils ont besoin d'une allocation chômage? Ils ont besoin des centres d'orientation, des centres pour diriger. Où est-ce qu'ils trouvent l'emploi? Il faut que les banques algériennes concourent et apportent de l'assistance avec des panels universitaires. Pour ceux qui ne trouvent pas du travail, comment créer de l'emploi? C'est-à-dire que tout Algérien en puissance, majeur, vacciné, avec un bagage intellectuel, avec un bagage universitaire, est capable d'entreprendre. La liberté d'entreprendre. Mais si vous lui donnez une allocation, vous le cassez. Mais jusqu'à quand? Parce que pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas reprendre votre économie. Parce que vous êtes dépendant de la vente des hydrocarbures finalement. Si le baril il va baisser à 55 $ d'après Bloomberg, comment vous allez financer le différentiel? Comment? C'est la planche à billets. Donc, très bien. On va écouter l'avis de Mnowar Jahdi. Mnowar Jahdi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose? Donc cette augmentation du salaire minimum, mais aussi de l'allocation chômage. Et bien sûr, cette allocation sera désormais donc versée pour une période d'1 an, renouvelable une seule fois, avec un maximum de 2 ans. Donc ça, c'est nouveau aussi. Est-ce que c'est pas un aveu Mnowar Jahdi, que la situation économique et sociale est difficile pour une certaine catégorie de nos concitoyens? Mnowar Jahdi. Merci, Nasser, de m'avoir donné l'occasion de donner mon avis et la réalité que vit l'Algérie, notre Algérie, belle Algérie, qui sur le plan économique se porte très très bien. Au contraire, ce que nous avons entendu récemment, surtout ces dernières semaines, en ce qui concerne la valeur de l'euro au square, au marché parallèle, que l'économie algérienne va s'effondrer, le dollar et l'euro s'envolent, la dévaluation du dinar, mais rien de cela. Et la décision qui a été prise hier dans le cadre du Conseil des ministres présidé par M. le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, ces 2 décisions qui reflètent l'économie réelle de l'Algérie, en l'occurrence l'augmentation du SNMG et non pas du SMIC. Il faut faire la différence entre le SMIC et le SNMG algérien. Et 2,
en ce qui concerne l'allocation chômage. Écoutez, Sir Nasser, j'ai écouté attentivement votre introduction et vous parlez du populisme. Moi, je ne qualifie pas ça de populisme. Je le dis et je le répète que c'est le génie algérien. C'est le génie algérien, justement, que l'Algérie, aujourd'hui, elle n'a pas de dette extérieure. La dette intérieure ne dépasse pas les 49% par rapport au PIB. L'Algérie, aujourd'hui, a financé tous ses projets par fonds propres. Et nous gardons la souveraineté. En ce qui concerne l'État-providence, justement, l'État algérien, l'État social, ça a été, c'est le Bayan ou Novembre. Effectivement, l'argent de l'État va aux citoyens directement. Et c'est une très bonne chose pour l'Algérie. Et c'est un exemple que nos frères, nos amis africains, arabes et autres qui suivent l'exemple de l'Algérie. En ce qui concerne le populisme, l'Algérie, récemment, début 2025, a octroyé des prêts pour encourager la construction des chambres froides pour nos agriculteurs, pour préserver leur production. Jusqu'à 150 millions de dinars, c'est 15 milliards de centimes sans intérêt. Deux, le président de la République, à partir du 20 juillet 2025, a débloqué l'allocation touristique. Il passe de 100 euros au moins, un peu moins, à 750 euros. Donc ce n'est pas du populisme. Lorsqu'on voit aussi que l'Algérie, c'est Nasser, la dernière des choses, à partir du 1er janvier, notre diaspora, et vous êtes concernés, vous payerez votre passeport, les tarifs seront que 40 euros et non 60 euros. Donc l'Algérie, justement, ce tarif a été réduit pour notre diaspora, et c'est une très bonne chose. L'Algérie aujourd'hui, lorsque la Banque centrale a diminué le taux directif de 3 à 2,75% et le taux de réserve de 3 à 2%, cela veut dire quoi, c'est Nasser? Cela veut dire, et votre invité étant un économiste, cela veut dire quoi? Cela veut dire, je ne vois pas un pays qui souffre sur le plan économique, qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins, et elle octroie tous ces avantages-là avec l'allocation touristique. Et nous sommes, comme il a dit, je le répète, il n'y a pas un pays arabe, africain qui octroie l'allocation chômage à ses citoyens. Seule l'Algérie. Et nous sommes fiers de l'être. Et je termine cette phrase. Je dis que votre invité, il parlait des investissements. Pour 2026, l'Algérie elle a octroyé 4 000 milliards, à peu près 26 milliards de dollars pour 2026 en ce qui concerne les investissements. Les banques commerciales ont octroyé 11 000 milliards de dinars pour le secteur public et privé. Et pour votre information, le secteur privé a reçu 60%, c'est-à-dire 6 000 milliards de dinars. Or, le secteur public, il n'a eu que 4 500 milliards de dinars. C'est ça le génie algérien. Le génie algérien, c'est ça justement. C'est une économie très forte. Et c'est hier, la décision de Abdelmajid Tebboune prouve encore une fois que notre économie est dans le bon sens. Maintenant, en ce qui concerne le chômage. خليني برك نطرح عليك سؤال سي منور جعدي درك معليش يعني انا je vais vous donner le temps de répondre et tout ça mais par rapport à ce que vous êtes en train de dire parce qu'il y a par exemple on va revenir sur ce qu'a dit le député Abdelwahab Yacoubi, donc Yacoubi qui est député du MSP, du parti MSP Hems. Pour lui il y a des indices donc en rouge. On va l'écouter dans ce passage. Qu'est-ce qu'il a dit concernant la situation économique de notre pays. لقد هرمنا من شعارات تنويع الاقتصاد والنتيجة ذاتها كل عام اقتصاد ريعي وتبعية مطلقة للمحروقات
الجزائريون يتابعون بمرارة المؤشرات الحقيقية. الأورو 270 دينار. في شفافية التسيير المالي تبقى الجزائر في المنطقة الرمادية على القافي. في حرية الإعلام تدحرجنا إلى المرتبة 126 عالميا. البرلمان يدخل إلى منطقة الصفراء، منطقة الإنذار، نتيجة تضييق على النواب بقرار الاتحاد البرلماني الدولي. إنها إشارات دولية على غياب الشفافية وضعف الحوكمة. Voilà, député Abdelwahab Yacoubi. On va écouter aussi dans ce passage Louisa Hennoun, la chef du Parti des Travailleurs, qui a rencontré donc Abdelmajid Tebboune récemment. On l'écoute. رئيس الجمهورية بدا لي غاضب من مسألة الأرقام والمعطيات الغير حقيقية والمغلوطة اللي تسلم له، أنه المصادر نتاعها غير موثوقة في غالب الأحيان غير موثوقة، وهذا يخص يعني مختلف القطاعات، وفي نفس الوقت هذا يفسد مقروئية الأوضاع في مختلف القطاعات، ولا يسمح لمعالجة المشاكل. سي منور جعدي, je vais vous rendre la parole. سمعنا يعني le député Abdelwahab Yacoubi qui a parlé donc de la situation de notre économie, اقتصاد ريعي. C'est ce qu'il a utilisé comme terme. سي منور جعدي ماشي ناصر جوديلاوي يهضر في المغاربيه. سمعنا on a écouté donc dans ce passage aussi Louisa Hennoun, madame Louisa Hennoun, chef du parti des travailleurs, qui a déclaré que le chef de l'État Majid Tebboune n'est pas content, ما راهوش راضي على surtout les chiffres qu'on lui donne. Et on a fait même une émission sur les chiffres qui sont faussés, qui sont donnés donc à Abdelmajid Tebboune. Il est au courant ou pas au courant, on ne le sait pas. Mais le constat est là. C'est pas moi qui a fait le constat, c'est pas notre invité Elias Jubaili. تفضل سي منور جعد. Merci, لك الفضل. الحمد لله يا ربي. Vous reconnaissez qu'il y a une démocratie en Algérie. Et c'est ça l'Algérie d'aujourd'hui et de demain. C'est une démocratie, vous avez entendu et vous avez diffusé ça au niveau international dans votre chaîne, qu'effectivement, il y a une démocratie en Algérie. Et ce député, il fait de la politique. C'est un parti d'opposition et c'est normal qu'il parle, il a le droit de parler en toute démocratie. Et moi, je lui dis, et je réponds en ce qui concerne la diversité économique, la diversité des exportations, et je l'ai toujours dit, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va atteindre les 15 ou les 20 milliards de dollars ou les 30 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Ça a commencé de zéro, il y a 2-3 ans, avant qu'il vienne M. Abdelmajid Tebboune à la tête de l'État. On était à zéro exportation. Effectivement, l'Algérie était, comment dirais-je, un pays rentier. Mais on a commencé avec 7 milliards, 5 milliards, 3 milliards. Il y a de hauts et des bas, effectivement. Mais ça viendra, Inch'Allah, ça viendra, étant donné que lorsque je vois aujourd'hui que le PIB hors hydrocarbures, il atteint le premier semestre 2025 5,7. Or, le PIB global, y compris les hydrocarbures, il tourne autour de 3,9%. Je dis que c'est une très bonne chose. L'Algérie commence justement, elle a amorcé le virage, de détachement des hydrocarbures. Lorsqu'on voit que les exportations, avec les projets futurs qui vont démarrer, il y en a ceux qui vont démarrer en 2026 et en 2027, il y aura encore beaucoup plus d'exportations hors hydrocarbures. En ce qui concerne, lorsqu'on voit le député, سمح الله لكن ماشي économiste. اسمح لي, en ce qui concerne, on parle de 1,280 €. Mais ça, le marché parallèle, il ne reflète en rien. La preuve, j'ai évoqué tout à l'heure le passeport. Il tournait, داروا 6 000 dinars en dinars et pour 60 €. En France. Pourquoi 60 $? Parce qu'en 2009, lorsque la loi a été votée et a été appliquée en 2009, 1 € équivalait à 100
dinars. C'est pour ça qu'on trouve 6 000 dinars pour 60 euros. Aujourd'hui, l'État algérien, à partir du 1er 2026, 30 euros. Ils n'ont pas. Pourquoi ils n'ont pas divisé par 280? Pourquoi ils n'ont pas divisé les 6 000 dinars par 280? Nous parlons du citoyen algérien qui est en Algérie. Les Algériens, la diaspora, une grande partie ont les moyens de se payer un passeport, je pense. Mais quand on parle des pans entiers dans la société algérienne, la situation est difficile. Qu'est-ce qu'il dire avec 2400 24 000 dinars. C'est le salaire. L'Algérie, est-ce que nous avons les moyens de ces augmentations, de ce budget? Pour beaucoup d'experts, on n'a pas les moyens de faire face. On est en train de faire d'une politique de l'assistanat une politique pour gagner la paix sociale. C'est ce qu'il a dit Liache Beili, c'est Mnowar Jadi. Laissez-moi. Est-ce que vraiment, avec tout l'esprit que je vous dois, est-ce que c'est quoi les 24 000 dinars? Les 4 000 dinars de 20 000 à 24 000. C'est quoi? Comment ça il fonctionne le SMIC, le SNMJ? Vous savez comment? Il va refléter à 8 000, 10 000, 12 000 dinars, 11 000 dinars, 9 000 dinars chacun. C'est sur la salaire de base. Est-ce que vous avez une idée comment il est façonné une fiche de paye pour un travailleur? Eh bien, les 24 000 dinars, le salaire de base, ce n'est pas le salaire net. Le salaire de base qui va augmenter de 20 000 à 24 000. Il n'y aura pas, à partir du 1er janvier 2026, un travailleur algérien dont son salaire de base est inférieur à 24 000 dinars. Maintenant, si on rehausse à 24 000 dinars, avec les primes, avec les allocations familiales, avec les déplacements, avec le prime de rendement collectif, avec la prime de rendement individuel, il va, maintenant, si un travailleur touche 40 000 dinars, 45 000 dinars, il va toucher minimum 60 000 à 70 000 dinars à partir de janvier 2026. C'est ça le SMIC. Maintenant, si vous... qu'est-ce que c'est? كان يدير 20 000 دينار او 24 000 دينار il a bénéficié de 4 000 dinars. C'est pas comme ça, monsieur Nasser. Mais c'est pas comme ça. Ok, très bien. On va donner la parole à Liache Beili. Qu'est-ce qu'il pense aussi? Liache Beili, on a entendu Mnowar Jadi. La situation aussi, il n'y a aucun pays qui a fait des augmentations pareilles. Quand on voit par exemple les conditions de l'économie mondiale, beaucoup de pays, même très très développés, ont des soucis économiques. Ils essayent de faire donc des économies et beaucoup plus de taxes, alors qu'en Algérie, on est en train de faire le contraire. On augmente les salaires, les allocations chômage, les retraites. Une fois de plus, le pays se porte bien, comme l'a dit Abdelmajid Tebboune. Tfadal Sidi Liache Beili. Tout d'abord, je me permets cette correction, cette définition, surtout le khaoutna fil bled, b'chi yfhamou que la augmentation des salaires, la hausse des salaires, ce n'est pas une réforme. C'est un outil de stabilisation politique. Dans les grands pays, dans les grandes nations, avec précision, avec pédagogie, avec de façon rationnelle, l'augmentation des salaires, ce n'est pas une réforme. Nullement une réforme. Mais dans aucune nomenclature que quand j'augmente les salaires, c'est une réforme. Non, c'est un outil de ce qu'on appelle, c'est un outil de stabilisation politique, un baromètre pour stabiliser politiquement et pour, par ricochet, la paix sociale. Les grands pays sont endettés. La France, avec 20 milliards d'actifs, mais elle a 3 000 milliards de dettes. Mais les dettes, d'où? Les dettes. Mais c'est un pays où les investisseurs affluent dans tout l'Hexagone. Les États-Unis, les Chinois, ils investissent en Chine. Les Chinois investissent aux États-Unis. Et pourtant, ils sont endettés. C'est-à-dire que les Américains ne veulent pas payer, rembourser leurs dettes pour laisser la monnaie très forte. Par conséquent, toute l'exportation se fait en dollars. Que vous créez les BRICS ou pas, que vous vous êtes obligé de revenir au dollar. Parce que c'est la Fed qui décide. Qui me dit que la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est La Fontaine. Maintenant, est-ce que pour augmenter les salaires, est-ce qu'en France on a augmenté les salaires? Dans les années 70, surtout
sous l'aile de la droite. Pompidou, Giscard d'Estaing, il faut savoir, ils sortent des grandes écoles. C'est des grandes écoles, juste d'université. Ils ont travaillé dans des think tanks. C'est des gens qui ont travaillé dans des banques d'affaires. C'est pas des banques de détail. C'est pas des banques de dépôt, c'est des banques d'affaires. C'est-à-dire ils font des fusions de grandes entités internationales. Ils ont pensé un certain temps d'augmenter le salaire, ou bien, quand il y a un moment, une forte inflation, ce qu'on appelle en fait une corrélation entre l'augmentation du salaire par rapport à l'inflation. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Parce qu'à certains moments, quand vous augmentez les salaires, vous allez creuser dans les dépenses publiques. Donc, il faut trouver ce support de charge. Je pose la question très simplement. Cette augmentation de salaire n'a aucun lien avec le PLF. Parce que quand vous augmentez le salaire, il faut programmer, il faut planifier. On peut pas augmenter les salaires pour augmenter les salaires. Pour augmenter le salaire, sur quel support de charge vous allez avoir cet argent? Comment vous allez financer, monsieur? La question est très simple. Vous passez dans toutes les chaînes économiques, surtout BFM, vous lui posez la question, comment, monsieur, un politique, il veut, écoutez, moi je veux augmenter les salaires. Ok, monsieur, tant mieux. Écoutez, vous voulez augmenter les salaires? Pour moi, attention, on veut savoir comment vous allez financer. S'il n'y a pas de question, ça veut dire que c'est du populisme, ça veut dire que vous allez creuser dans les dépenses publiques. Comment? Alors nous, notre économie, elle est complètement étouffée, essoufflement total, on n'arrive pas à produire. Comment vous allez financer? Et comment, sur quel? Ça veut dire c'est la planche à billets. Ça veut dire que vous allez creuser davantage et aussi la dépréciation de votre monnaie. Je pose une question. لماذا le gouvernement, M. Tebboune, tous les ministres, les économistes à Al-Jazair Kamla, pourquoi vous êtes incapable d'aligner en même temps le prix officiel fixé par les banques et le prix t'as le square? Il ne peut pas le faire. Récemment, j'ai été invité par Ben Chennouf, j'ai dit c'est pas possible, il a posé la question. Pourquoi le Nizam, le pouvoir algérien, l'exécutif n'arrive pas à aligner en même temps, c'est-à-dire le coût officiel par la banque, le coût du square, parce que c'est de l'informel, du jamais vu dans un pays, des institutions, une justice, un état de droit, vous avez de l'informel qui est au cœur de votre nation. Quand on dit shahada, shahadat al-shuhada, أنا من الأوراس ونعرف مصطفى بن بولعيد الله يرحمه. Je ne pense pas que Mustapha Ben Boul'id, qui a vendu ses cars, qui a déshérité une partie de sa famille pour financer la révolution, c'est vrai, il était pour un État social. Mais aussi, il voulait, dans son subconscient, que Sha'b al-Jazairi, que le Mouatin al-Jazairi yakhdem b'dara'ou. C'est comme ça. Les Chinois, quand ils sont arrivés comme ça, c'est pas en donnant des allocations. Les Chinois investissent. Ils posent un investissement pour la création de l'emploi, pour les start-up, mais ils ne distribuent pas l'argent parce que nous sommes Aoul Doula. Et après, qu'est-ce que ça fait de notre pays? Nous sommes le premier pays africain. Vous savez, si on veut vraiment voir un modèle économique, prenez l'Égypte, qui est arrivé le Nigeria, deux pays qui sont arrivés à aligner au même titre l'informel et le taux officiel. Pourquoi? Parce que pour essayer de cadenasser votre économie. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Est-ce que vous savez pourquoi ils ne l'ont pas fait? Neda, pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il a peur que l'effondrement de l'économie, parce que il n'a pas les outils, il n'a pas les mécanismes. Parce que s'il aligne en même temps, l'économie va s'effondrer et en même temps, il est en train de repousser l'échéance. Si vous ne faites pas la réforme structurelle qu'il faut, vous allez vers l'effondrement. Oui, l'effondrement. Très bien. Elias Jbaili, on va laisser le temps à Mnowar Ja'di de répondre. C'est Mnowar Ja'di. On a entendu donc l'analyse de Elias Jbaili. On ne peut pas dire qu'il n'est pas économiste, il est économiste. هذه هي la situation pour plusieurs. Plusieurs spécialistes tirent la sonnette d'alarme concernant la situation économique en Algérie, c'est Mnowar Ja'di. Et le discours qu'on est en train d'écouter et d'entendre,
c'est un discours populiste, c'est pas des mesures qui vont faire sortir notre économie d'une économie dépendante de l'hydrocarbure et malheureusement il n'y a pas de vision économique, il n'y a pas de politique économique. Quand on a annoncé l'allocation chômage, on l'a annoncé comme ça et maintenant l'allocation chômage sera désormais donc versée seulement pour une période d'un an et qui sera renouvelable une seule fois, pas avec un maximum de 2 ans. La preuve qu'on n'a pas les moyens de ces charges. Même Ilyas Jubaili a dit qu'il faut trouver le support donc, de cette politique, de ces charges. Je vous laisse la parole, Simna Warjadi. Merci Sir Nasser. Tout d'abord, le square, je m'excuse, je ne peux pas m'étaler sur ce point, parce que c'est un peu long de l'expliquer. Le square est né durant la décennie noire, où l'Algérie n'avait pas, elle avait des conditionnalités draconiennes de la part du FMI, de la Banque mondiale. L'Algérie était endettée de plus de 35 milliards de dollars. Personne ne voulait prêter de l'argent à l'Algérie. On avait même pas, on avait peiné pour avoir un bateau de blé pour les citoyens. Et donc l'État a ouvert ce marché parallèle qui est la devise parallèle. Donc et maintenant on a essayé il y a 10-15 ans, si vous vous rappelez, de l'éliminer par la force. Malheureusement, ce n'est pas un moyen adéquat. M. Abdelmajid Tebboune, avec sa vision intelligente, ils sont en train de tout d'abord d'assécher le financement justement de ce square, verrouiller son alimentation. À partir des années maximum 2 ans, les exportations de l'Algérie vont dépasser les 10 milliards de dollars, donc l'Algérie aura suffisamment d'argent pour pouvoir l'éliminer complètement. Et avec la fabrication ou la production de véhicules où les citoyens achèteront le véhicule ici en Algérie, il n'a pas besoin d'aller en Chine ou en Europe pour le ramener, il va l'acheter d'ici, donc le citoyen n'aura pas besoin de ce score, il va disparaître, soyez tranquille. Deuxièmement, en ce qui concerne le financement de ces augmentations, le génie algérien, la vision de Abdelmajid Tebboune, tous les projets structurants, en partant de Rajbilet, au phosphate, à Mizour, en ce qui concerne le zinc et le plomb. Je ne parle pas des petites et moyennes entreprises dans le domaine du pneumatique, de bicyclettes, motocycles, à travers l'électroménager, etc., etc. Je ne parle pas de ça. Donc, je ne comprends pas. Comment qualifier un pays que son économie va mal lorsque je trouve son PIB augmente d'année en année? Je ne vois pas comment un pays qui souffre économiquement et la croissance dépasse entre 3,9 et à 4,5%. Je ne vois pas que la consommation des ménages augmente premier semestre de 4,7%. Je ne vois pas un pays qui souffre économiquement octroie 4 000 milliards de dinars d'investissement, sans parler, parce que les investissements, pour que ceux qui nous suivent sachent, les investissements publics financés par l'État, à concours définitif. Par contre, les projets financés par les banques primaires, par le Trésor public, sont à part. Les investissements de Sonatrach, elles sont à part. Sonatrach a son propre budget d'investissement. Ça n'a rien à voir avec l'investissement de l'État. Si on fait la sommation de tous les projets dans le cadre de partenariat privé, public, Sonatrach, à concours définitif, par emprunt, pour le privé et étatique, entreprise publique, on trouve peut-être au moins 90 milliards de dollars par an. Je ne parle pas des projets. Il n'y a aucun lorsqu'on parle des projets, il faut le domaine de la ferroviaire. Si je compte les projets en cours de réalisation, Béchar Rajbilet, 950 km. Je parle de Oued el-Hadba, de Tbessa à Annaba, 2 fois 420 km. Je parle de Tougourt, Hassim Saoud, 155 km. Je parle Rélizen, Tissemsil, Saïda,
à peu près 180 km. Uniquement pour la voie ferrée, c'est Nasser. Je ne parle pas les pénétrants Tizi Ouzou, autoroute Djebihia. C'est ça l'Algérie de demain. mais c'est ça l'Algérie. كيفاش تفسر سي منور جعدي خليني برك نطرح عليك سؤال كيفاش تفسر comment expliquer les déclarations de Louisa Hanoun, celle qui a eu donc Louisa Hanoun a eu une rencontre avec le chef de l'État. Je ne suis pas content des chiffres qui sont en train d'arriver في l'office تاعو ولا في البيرو تاعو ما راهوش راضي. Ça veut dire qu'il y a un problème avec les chiffres, même les chiffres que vous êtes en train de dire, Simon Warjadi. Et le problème, si le président même, celui que vous êtes en train de dire, qu'il a une politique très positive concernant l'économie algérienne, qu'il a une vision économique, lui-même, il a avoué à Louisa Hanoun qu'il n'est pas content de l'évolution des choses par rapport à la situation économique. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans les chiffres. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Justement, c'est ça la bonne gouvernance, c'est ça la bonne vision de notre président. Il n'est pas satisfait du résultat parce qu'il connaît, comme nous tous, nous connaissons que l'Algérie est un pays continent. L'Algérie devrait avoir un PIB plus de 1000 milliards de dollars à Nasser. L'Algérie a tous les atouts sur le plan industriel, sur le plan minier, sur le plan. Et qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? C'est Justement, je viens, laissez-moi le temps. Et justement parce que nous nous sommes endormis depuis plus de 50 ans. Avec l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune, la décision qui a été prise pour Rarj Bilet, c'est une décision courageuse. La production, ramener la production du phosphate de 1 à 10 millions, ce qu'ils sont en train de faire pour ce projet de l'Est, à Tebessa, c'est une décision courageuse. L'exploitation de la mine de zinc et de plomb à Mézor est une décision courageante. Octroi comment dirais-je, il y a actuellement à l'AP, à l'agence algérienne de la promotion de l'investissement, plus de 17 000 projets inscrits. Il y en a qui vont rentrer en production en 2026. C'est ça l'Algérie d'aujourd'hui. C'est ça l'Algérie d'aujourd'hui. C'est ça l'Algérie d'aujourd'hui, mais beaucoup aussi vous poseront la question, est-ce que le projet de Rarj Bilet, c'est ça qui va révolutionner l'économie algérienne? Exactement. الياس جبيلي خلينا نسمعوا الياس جبيلي تفضل. الياس جبيلي est-ce que vous êtes avec nous? نداء لكل الشعب الجزائري. أنا كاسمي جبيلي الياس وأنا مواطن, je suis un citoyen algérien et j'aime mon pays. J'aime mon pays parce que je n'ai pas un pays de substitution que mon pays. Je vous promets que le projet Rarj Bilet est une faillite totale pour l'économie algérienne. Mais il ne repose sur aucune vision économique. Le projet Rarj Bilet, il a été décidé, terre nette, il faut le faire par tous les moyens, même si on perd de l'argent. Vous savez, il y a certaines entreprises, pour vendre une image, ils vendent ce qu'on appelle une image à perte. Tout simplement, c'est pour garder les pieds. Le Rarj Bilet, c'est un gouffre financier. Et d'ailleurs, récemment, le ministre de l'énergie, il a fait allusion qu'il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir parce que vous allez gâcher l'environnement, le transport, et aussi pour que notre peuple sache que les investissements miniers dans le monde moderne, c'est fini. C'est fini, ne donne rien. Et d'ailleurs, quand ils ont fait cette loi PLF, 80% pour les entités étrangères, ils l'ont fait pour les grandes sociétés américaines, pour faire venir. Est-ce qu'une entreprise est venue? Elles vont venir, il n'y a plus d'investissement. On ne met plus beaucoup d'argent, sur les investissements miniers parce qu'ils sont lourds, parce que maintenant, c'est le monde de la décarbonation et qui s'est exigé dans tous les ports d'Europe et du monde. Juste pour dire, c'est quoi aujourd'hui l'économie? À tout le peuple algérien. Ça de l'économie, ça repose sur 4 piliers. Par cœur. 1.
la consommation des ménages. Est-ce que les ménages algériens vivent confortablement dans notre pays? Je pose juste une question. Ni Cha'baoui, ni Walou. La deuxième question, c'est que quoi? Les dépenses publiques, les dépenses de l'État, l'État dépense à gauche et à droite, juste pour acheter la paix sociale. Troisièmement, le commerce extérieur. Le commerce extérieur, est-ce qu'on est excédentaire? Négatif. Et aussi, les investissements. Dites-moi, si vous me donnez, je cherche tous les pays qui veulent investir chez nous en Algérie. Parce que c'est mon devoir. Est-ce que vous avez vu un pays qui investit chez nous? Hormis, ils viennent investir juste dans les énergies repartir. Donc, les 4 piliers de l'économie vont très mal en Algérie. Comment voulez-vous que notre économie se porte bien? Parce que les réformes structurelles, quant au taux de croissance, il ne veut rien dire le taux de croissance. C'est une équation algorithmique qui le calcule entre 1 et n-1. C'est pas un indicateur clé. C'est un indicateur certes, mais c'est pas une valeur sûre qui donne parce que vous savez c'est quoi le PIB? C'est lié à la richesse, on est pressé par le temps, Lies. Je vous laisse 10 secondes. Tfadal. Vous savez, c'est pas qu'avec le populisme et avec des discours à lance-pierre qu'on construit, qu'on sauve notre pays. C'est avec des vraies réformes. Les vraies réformes, si notre pays ne fait pas les vraies réformes structurelles, nous avons été rejetés des BRICS. Vous savez pourquoi? Même là, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de réforme. Nous avons été rejetés dans toutes les institutions parce que nous n'avons pas été merci, fait des réformes. Même les institutions internationales, même l'Union européenne, elle aime notre pays, elle adore notre pays, elle ne cesse de nous répéter, faites les réformes structurelles. Quant à Raj Bilet, c'est un gouffre financier. Merci beaucoup, Lies Jbeil. Il faut mettre fin à ce projet Raj Bilet. Désolé. Je vous laisse le mot de la fin. Lies Jbeili, il n'a pas arrêté de dire qu'il faut donc des réformes structurelles concernant donc notre économie. Beaucoup d'observateurs pensent que l'économie algérienne va très très mal, mais la question qui se pose, quand on voit donc des mesures comme l'augmentation donc du salaire minimum, mais aussi de l'allocation chômage, on a à la tête c'est ce qui s'est passé dans l'ère Bouteflika avec les financements de l'ONSEJ. Est-ce qu'on n'est pas en train de jeter de l'argent comme ça pour gagner donc cette paix sociale? Très rapidement, Sibna Warjani. Non, si on débat un sujet quelconque, il faut qu'on soit un peu sage, un peu qui reflète la réalité. La propagande négative ne mène à rien. Raj Bilet est un projet très rentable, étant donné que la mine elle ne dépasse pas les 12 mètres, donc elle n'est pas souterraine comme d'autres mines en Australie ou au Brésil. Elle est à peine sur terre, à ciel ouvert. Deuxièmement, la production qui va arriver entre 10 millions et un peu plus, il fait rentrer à l'Algérie au moins entre 8 et 15 milliards de dollars par an. Et je ne parle pas de la valeur ajoutée des aciers. Le fer à béton, le rail qui coûte cher, il y a les aciers spéciaux, les aciers, l'acier doux, l'acier spécial, la fonte, etc. Donc, soyez tranquille, le projet de Ralbet, il est très rentable. Maintenant, en ce qui concerne l'avenir de l'Algérie, je ne parle pas, effectivement, c'est ça justement, on parle des réformes structurelles. Ce que nous sommes en train de faire, que nos gouvernements, à la tête, le président de la République est en train de faire. Maintenant, la diversification de l'économie pour se détacher des hydrocarbures. Justement, c'est ça comment dirais-je, l'essentiel de la structuration en Algérie. Ouvrir des banques au niveau international pour favoriser l'exportation, ça fait partie des réformes structurelles. Maintenant, je ne parle pas des Italiens qui sont en train qui va, à partir de 2026, il va rentrer en production la ferme les Italiens. Je ne parle pas de Bledi, je ne parle pas d'autres projets que je les ai pas en tête,
Et l'Algérie est en train d'investir avec leur propre. L'Algérie est un pays souverain. Personne ne peut dicter comment. Nous avons la souveraineté politique, nous avons la souveraineté économique, nous avons la souveraineté alimentaire, nous avons la souveraineté, comment dirais-je, énergétique, hydrique. L'Algérie est en train d'investir sur. Nous sommes les premiers en Afrique pour le dessalement d'eau de mer. L'Algérie, avec tout ça, à très court terme, au maximum en 2026-2027, comme il a à chaque fois il a évoqué, le président, l'Algérie deviendra un pays émergent. Merci, on s'excuse parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. Merci à mes invités. Merci donc à Mnouar Djahdi, ex-député du FLN. Vous étiez avec nous depuis Alger par téléphone. Merci à Elias Jubaili, économiste et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à nos chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission.